Il est forcé, il est stratégique, il est dicté par la crainte d'un effondrement brutal. Sous la pression croissante de la diplomatie américaine, menée par l'administration Trump, Paul Kagame n'a désormais qu'un seul choix, se retirer ou risquer de tout perdre. Car cette fois, la donne a changé. Les jeux d'équilibristes, les manipulations diplomatiques, les campagnes de désinformation ne suffisent plus. Washington ne se contente plus de dénoncer. Il agit. Les sanctions sont en préparation, les dossiers judiciaires s'accumulent et les entreprises de sécurité américaines s'activent pour sécuriser l'espace congolais. L'étau se resserre autour du dictateur rwandais. Ce que beaucoup croyaient impossible devient réalité. L'homme qui, pendant des décennies, a exploité l'instabilité de l'Est congolais pour alimenter un système de prédation bien huilé, est désormais confronté à une riposte internationale coordonnée. Le régime de Paul Kagame, bâti sur la peur, la propagande et les richesses volées du Congo, tremble. Et au centre de cette tempête, un homme tient bon, Félix Tshisekedi. Depuis son arrivée au pouvoir, le président congolais a rompu avec l'ère des compromissions. Il a restauré la dignité d'un État longtemps affaibli par l'ingérence étrangère et la trahison interne. Soutenu par une armée en pleine transformation, la FARDC et des groupes patriotiques de défense comme les Wazalendo, Tshisekedi a lancé un message clair à Kagame. Le Congo n'est plus une proie facile, et ce message a porté ses fruits. La communauté internationale, longtemps silencieuse ou complice, commence à changer de ton. L'administration Trump, en particulier, ne cache plus sa volonté de voir le régime RPF de Kagame répondre de ses crimes. Ce changement d'attitude s'est illustré par des propos sans équivoque. Les troupes rwandaises doivent se retirer immédiatement et les responsables de la guerre doivent être traduits en justice. Pour Kagame, cela signifie un double péril, la fin de sa mainmise sur les minerais congolais et le spectre d'une inculpation internationale. Car il ne faut pas se méprendre, la guerre menée par Kagame en RDC n'a jamais été motivée par des préoccupations de sécurité. L'argument du FDLR, brandi à chaque occasion, ne trompe plus personne. Il s'agissait d'un prétexte, d'un écran de fumée pour justifier une agression armée. L'objectif réel a toujours été le pillage des ressources, le contrôle géostratégique de l'Est congolais et la survie économique de son régime. Sans les minerais de la RDC, le Rwanda de Kagame n'est qu'un château de cartes. Les États-Unis l'ont compris. Le verrouillage de la chaîne de contrebande commence. Des entreprises comme Academy, ex-Blackwater et DynCorp ont été mobilisées pour soutenir le gouvernement congolais dans la sécurisation de ses richesses. Cette décision américaine n'est pas anodine. Elle marque la fin d'une ère, celle où Kagame pouvait jongler avec les alliances, séduire des capitales occidentales et manipuler l'opinion mondiale avec une image de visionnaire africain. Cette image est aujourd'hui en lambeaux. Les ONG, les journalistes, les experts dénoncent avec insistance les crimes de guerre, les atteintes aux droits humains, les assassinats politiques et les montages frauduleux mis en place par son régime. Le masque est tombé. Et ce sont les familles rwandaises elles-mêmes qui commencent à poser des questions. Combien de fils ont péri dans cette guerre inutile? Combien de mères pleurent des soldats envoyés au massacre dans les montagnes congolaises pour un combat qui n'était pas le leur? Kagame peut-il regarder son peuple en face et lui dire pourquoi tant de jeunes Rwandais sont morts pour satisfaire ses ambitions personnelles? La question mérite d'être posée. La stratégie de fuite adoptée par Kagame trahit sa panique. Il sait que le maintien de ses troupes sur le sol congolais ne fera qu'aggraver son isolement. Il sait que chaque jour qui passe
accroît le risque d'une opération militaire conjointe entre les FARDC, les Wazalendo et les forces de sécurité internationales. Il sait que le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Et il sait surtout que le peuple congolais n'est plus dupe. Les Congolais ont compris que leur ennemi ne se cache plus derrière des uniformes rebelles, mais qu'il siège à Kigali. Mais même en admettant que Paul Kagame prétende aujourd'hui être malade, comme certains le rapportent, cela ne change rien à la donne. Vrai ou faux, cette manœuvre ne suffira pas à le soustraire à ses responsabilités. La communauté internationale attend des actes. Le peuple congolais attend la justice. Et l'histoire, elle, n'oubliera pas. L'excuse de la maladie, utilisée pour éviter la table des négociations, est une ruse pathétique. Kagame fuit ses responsabilités, il fuit les sanctions, il fuit la paix, et pourtant, il n'a plus le choix. S'il refuse de signer un accord de paix contraignant, qui implique le retrait total et inconditionnel du RDF, il mettra en danger la stabilité même de son pouvoir. Car sans la guerre au Congo, son régime perd sa raison d'être. Sans les minerais congolais, son économie s'effondre, et sans le soutien des grandes puissances, il sera abandonné même par ses proches collaborateurs. Les précédents ne manquent pas. Kayumba Nyamwasa, Patrick Karegeya et tant d'autres en savent quelque chose. Tshisekedi, quant à lui, joue une partie serrée, mais juste. Il ne cède pas à la provocation. Il ne tombe pas dans le piège des manipulations. Il avance, avec détermination, dans la construction d'un Congo souverain. Son choix de la diplomatie, accompagné d'une préparation militaire solide, est une stratégie gagnante. Il sait que la paix durable ne peut être imposée sans rapport de force. Et ce rapport de force, il le construit avec les FARDC, les Wazalendo et les alliances régionales fondées sur le respect mutuel. Le message de Kinshasa est limpide. Si Paul Kagame ne retire pas immédiatement et totalement ses troupes, la RDC prendra les mesures nécessaires. Et cette fois, personne ne viendra au secours du dictateur. Ni Londres, ni Paris, ni même Tel Aviv. Le monde a changé. L'Afrique change. Et le Congo est en première ligne de ce changement. La peur a changé de camp. Les habitants de Goma, de Sake, de Bunagana, qui vivaient sous la terreur des M23, voient désormais un avenir où leurs enfants ne seront plus utilisés comme boucliers humains. Un avenir où leurs terres ne seront plus livrées à l'ennemi. Un avenir où leur pays ne sera plus un terrain de jeu pour des puissances étrangères ou des tyrans régionaux. Paul Kagame doit comprendre que le moment est venu de quitter le Congo, de mettre fin à ses aventures impérialistes et de répondre de ses actes devant l'histoire. S'il persiste, il entraînera avec lui tout son régime dans la chute. La RDC ne reculera plus. Tshisekedi ne reculera plus. Et le peuple congolais est plus uni que jamais. Le recul du M23 et le retrait précipité du RDF du territoire congolais ne sont pas des gestes de bonne foi, mais bien des mouvements dictés par une situation de plus en plus intenable. À Kigali, les signes de panique sont visibles, même à travers les sourires forcés des porte-paroles du régime. Les fuites diplomatiques se multiplient. Des officiers supérieurs du RPF cherchent discrètement des voies de sortie. Des investisseurs étrangers reconsidèrent leur présence au Rwanda, conscients que le pays repose sur une architecture géopolitique en ruine. L'illusion de la stabilité entretenue pendant des années par Kagame s'effondre sous le poids des vérités longtemps étouffées. Les révélations de plus en plus nombreuses sur les crimes de guerre commis par le RDF en RDC sont un autre facteur clé dans la chute de Kagame. Des rapports accablants des Nations Unies, d'ONG indépendantes et de journalistes courageux
pointe une responsabilité directe du régime de Kigali dans des massacres de civils, des viols massifs, des pillages systématiques et des déplacements forcés de populations. Et pour la première fois, ces documents ne sont plus relégués aux oubliettes. Washington les prend au sérieux. Les discussions au Conseil de sécurité évoluent. La perspective de poursuites internationales contre Kagame et ses généraux n'est plus une fiction. Elle est désormais envisagée avec détermination. Et il ne s'agit pas seulement de sanctions diplomatiques. Il s'agit